la team. Alors moi déjà, comme vous le savez, depuis le début, je soutiens Carla. Je suis contre l'acharnement. J'aime pas quand il y a un effet de meute sur une personne. Ça m'est moi-même arrivé sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que je cautionne pas, d'autant plus qu'elle vient d'avoir un enfant. Enfin bref. Par contre, bon, dans ce qu'elle a dit, il y a énormément de vérité. Quand elle dit qu'elle a subi du chantage, qu'il y a des choses qui ont été extrapolées, c'est vrai puisque j'ai été le premier à vous le dire. J'ai également été le premier à vous dire qu'elle allait faire TPMP avec son avocat. Personne ne m'avait cru. Vous voyez bien que j'avais raison. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand elle a donné ses explications sur le fait que non, c'est pas vrai, elle n'a jamais voulu faire de la sorcellerie à qui que ce soit, qu'on lui a fait faire répéter des choses, là-dessus, elle n'a pas été complètement honnête. C'est pas vrai. Dans le sens où, oui, faut pas nous prendre pour des idiots. Les autres Joe, vous en avez entendu quelques-uns, moi j'en ai entendu d'autres. C'est elle, de son propre chef, des fois, elle est à l'autre bout du monde et elle dit... Oui, elle a demandé à cette Danae de faire certains travaux et des choses qui ne se fait pas, des choses qui sont complètement immoraux. Et grâce à ça, cette Danae a pu la tenir et lui a fait du chantage pendant 4 ans et lui a pris énormément d'argent. Donc voilà, chacun a ses parts de responsabilité dans l'histoire. Le fait que tout soit remis sur Danae comme ça et que sur TPMP, personne n'ait pris la parole, je pense que vous le savez, vous connaissez tous, touche pas à mon poste. Quand il y a un sujet d'actualité comme ça, en général autour de la table, il y a toujours des personnes qui donnent un avis favorable et un avis défavorable. Des personnes qui sont d'accord avec l'invité et des personnes qui ne sont pas d'accord avec l'invité. Il était où le contre-avis là? Il y a 2 personnes qui se sont exprimées. Maintenant, je peux comprendre que les gens sur le plateau le protéger, puisque je sais que c'était dans ces conditions. Elle ne venait pas si elle se faisait descendre sur le plateau. Donc je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Par contre, pour toutes les personnes qui se sont tenues en haleine depuis maintenant une semaine et qui attendent que Carla s'exprime pour enfin savoir le vrai du faux, je pense que tout le monde s'est retrouvé un petit peu con devant sa télé, un petit peu dégoûté. Faut savoir que si Carla, elle a donné en 3 ans ou en 4 ans 1,2 million d'euros, je vous laisse imaginer ce qu'elle génère et ce qu'elle rapporte en termes d'oseille. Bien sûr qu'ils vont pas la lâcher comme ça. Maintenant, ils peuvent pas faire comme si de rien ne s'était passé et reprendre les Marseillais normalement. Je pense pas que Carla refera partie des Marseillais un jour. Par contre, je pense pas qu'ils vont se séparer d'elle parce que c'est quelqu'un qui rapporte beaucoup d'argent. Et voilà, même si Manon, Julien et Maëva ont mis un coup de pression en disant si vous la gardez, on se barre. Je sais qu'ils vont pas la virer et je sais que les autres ne vont pas se barrer non plus. Par contre, il va certainement avoir des changements. Je vois pas Manon et Julien faire une émission avec Carla qui aurait souhaité du mal à leur enfant. C'est pas possible. Par quoi commencer? Déjà, ça fait 8 jours, 9 jours, 10 jours, je sais plus, qu'on avait décidé de plus s'exprimer sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était la meilleure chose à faire déjà, pour nous, pour notre famille. Et parce que clairement, c'est des histoires de fou. En vrai, Carla s'est exprimée hier, comme vous avez pu le voir, sur le plateau de Touche pas mon poste. Déjà, merci à Cyril Hanouna de nous avoir permis lui avoir permis de pouvoir s'exprimer, parce que c'est vrai qu'on entend des choses de fou toutes les 5 minutes. Il y a ça maintenant, il y a ça maintenant, il y a ça maintenant. C'est vrai que celle que je s'exprimer, c'est Carla. Moi, pour ma part, je vais pas vous mentir, quand j'ai appris tout ça, je me suis dit qu'est-ce que c'est cette histoire, c'est quoi ce truc de fou. On a décidé de mettre tout ça entre les mains de la justice, qui va gérer les choses de manière très très bien. Enfin, ils savent ce qu'ils font. Sur ça, on est très confiants. Après la décision surtout de partir un peu loin, de rester en famille, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est une histoire on le sait, c'est une histoire qui fait parler, qui fait beaucoup parler. C'est une histoire que tout le monde a envie de s'en mêler, tout le monde a dit, qui pense savoir des choses. Je pense qu'avant de dire qu'on sait certaines choses et tout ça, il faut penser qu'il y a des familles, il y a des enfants qui n'ont rien demandé. On a reçu du soutien incroyable de beaucoup de personnes. Je tenais vraiment à vous remercier parce que moi j'étais surpris, j'ai voulu couper tous les réseaux sociaux. Je voulais vraiment être avec ma famille, pour ma famille. Il faut savoir que dans la vie, les choses les plus importantes, pour dire ce qu'on peut, c'est la famille. Il y a des gens qui ne savaient pas tout, il y a des gens qui savent encore pas tout de ce qui s'est
ne sert à rien à part vouloir faire du clic ou du buzz. Clairement, je vous le dis, pour les personnes qui essayent de parler de ci, de ça, pour les personnes qui ont entendu ça d'entrée, m'en prendre mes réseaux sociaux pour aller accabler quelqu'un, je l'aurais jamais fait. Maintenant, on va dire c'est du passé, et ça on va plus en parler. Maintenant, autre chose. Voilà, avec Carla, donc comme je vous l'ai dit, on a décidé de partir un peu loin, parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. On va calmer les réseaux sociaux aussi pendant un certain temps. Je pense que le moment pour nous, c'est d'essayer de se reconstruire, parce que quand tu vis un truc comme ça, moi je perds plus de kilos, donc quand tu vis des trucs comme ça, clairement, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de te reconstruire en famille, parce que c'est bien beau, tout ça, les réseaux, les idées. Donc le but, c'est vraiment de se reconstruire ensemble. Donc quand j'entends, oui, si ça, si ça, non, ensemble. Moi, ma femme, ma fille, c'est ma vie, c'est ma famille, c'est comme ça, et ça bougera jamais, qu'on soit bien clair. Maintenant, clairement, je vais vous dire, vous allez entendre, comme je vous l'ai dit, rebondissement, ça. On le sait, c'est l'affaire qui fait cliquer, c'est l'affaire qui fait du buzz. Et clairement, je vous le dis, les seuls qui en souffrent dans cette histoire, c'est moi, ma femme et ma fille. Parce que les personnes qui essayent de faire des trucs comme ça, tous les jours, on reçoit 1000, 2000 appels. On nous dit alors ça c'est vrai. Clairement, la seule chose qui est vraie, c'est ce que Carla vous a dit hier. C'est la seule chose qui est réelle. Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Et un humain ne peut pas vivre ce genre de choses. Je pense que Carla, à l'heure actuelle, elle a de la chance, dans son malheur, d'avoir une famille, d'avoir pu se reconstruire. Pas ce qui aurait pu arriver si Carla était seule. On ne sait pas ce qui aurait pu arriver si Carla n'avait pas sa famille autour d'elle. Peut-être qu'elle serait encore dans ce truc, à ne pas pouvoir s'en sortir, à ne plus avoir d'argent, à ne plus rien avoir. Et je pense qu'il y a des personnes aussi qui ont vécu ce genre de choses. Et clairement, je trouve ça affreux de faire vivre ça à un humain, de profiter de la faiblesse d'un humain, de profiter de l'argent d'un humain, de profiter d'une personne à ce niveau-là. Je trouve ça horrible. Je trouve que ça n'a pas de sens de vivre pour faire ça à quelqu'un d'autre. Clairement, je vous dis la vérité, je trouve ça dégueulasse. Pour moi, c'est un truc de dingue, clairement. Maintenant, voilà, je souhaitais m'exprimer. Beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu n'étais pas sur le ci, sur le ça. Pourquoi j'étais pas sur le plateau? Parce que je pense que c'est Carla d'en parler. Je suis pas là pour me montrer ou quoi que ce soit. Je suis là pour soutenir ma famille, ma femme et ma fille. N'oubliez pas que dans cette histoire, il y a un enfant qui n'a rien demandé. Il y a un enfant qui est là, qui n'a rien demandé. Et clairement, merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus. C'est vrai que dans ces moments difficiles, tu t'attends souvent à avoir certaines personnes t'aider dans ces moments. Et tu te rends compte que c'est une leçon de vie. Tu te rends compte qu'il y a certaines personnes qui sont pas là et d'autres personnes que tu n'attendais jamais qui sont là pour toi. Et ça, pour le coup, c'est incroyable. C'est incroyable, ça nous a vraiment fait plaisir. C'est que moi, j'étais pas trop tout regardé les réseaux sociaux. J'ai regardé là rapidement. Car là, ça lui a fait vraiment plaisir parce que elle s'est dit, j'ai vécu ça pendant 4 ans et là, d'un coup, ça sort. Et pour elle, c'était en quelque sorte un soulagement que ça soit sorti. Et pour elle, c'était en quelque sorte un soulagement que ça soit sorti. Et en même temps, de se dire, putain, ça s'arrêtera jamais. J'arrête ça et j'ai ça après. Voilà, je pense qu'il faut regarder ce qui s'est passé. Merci à tous, merci pour tout. Nous voilà, on va faire un petit break, un mini break, je sais pas de combien de temps, parce qu'on a besoin de se reconstruire. Dans tous les cas, je tenais vraiment à vous remercier. On ne fera jamais. J'arrête ça et j'ai ça après. Voilà, je pense qu'il faut regarder ce qui s'est passé. Merci à tous, merci pour tout. Nous voilà, on va faire un petit break, un mini break, je sais pas de combien de temps, parce qu'on a besoin de se reconstruire. Dans tous les cas, je tenais vraiment à vous remercier pour tout. Et je pense que voilà, c'est bon. Assez de personnes ont souffert de ça. Et clairement, je vous dis la vérité, j'espère que ça va s'arrêter vite, qu'on va arrêter de parler de ça. Carla, il ne faut pas oublier que c'est la victime là-dedans. Carla est une victime là-dedans. Et d'en entendre parler tout le temps, c'est dur. Je vous dis la vérité, c'est dur. Et j'espère que ça va s'arrêter et qu'on va pouvoir retrouver un semblant de vie normale. Du coup, merci à tous et on se revoit vite. Je vais vous dire quelque chose aussi. Je vais finir par ça. Après, je pense que je vais me reposer un peu. C'est qu'il y a des gens aussi qui ont souffert dans cette affaire bêtement. Que ce soit Julien Manon
personne, parce qu'ils n'ont rien demandé à personne, ça leur est tombé sur la tête. Et du coup, il y a des gens qui se permettent d'écrire des choses sur les réseaux, de mal parler à certaines personnes, de s'en prendre à certaines personnes. Et je trouve ça dommage, parce que clairement, ils n'ont rien demandé. Alors certes, les réactions, les ci, les ça, mais nous, on leur en veut pas, donc ça sert à rien de leur en vouloir. Clairement, c'est normal, c'est humain, des fois, on fait des choses, c'est comme ça. C'est humain, et clairement, eux, ils ont rien demandé à personne. Et Marc Blatta, pareil, lui à la base il reçoit des trucs, il se dit oh c'est des trucs de fou. Il a attendu d'avoir ma version pour rien sortir. Il aurait pu tout sortir et jouer sur ça et dans 2 mois dire tout est faux. Il a pas fait. Pour ça moi je dis que certes il a fait des choses, certes c'est lui qui a sorti ce genre de choses, mais clairement quand je lui ai expliqué, on a parlé entre 2 pères de famille avec des enfants et j'ai trouvé ça qu'il avait une parole et il a respecté sa parole quand il a vu tout ça. Il aurait pu en jouer encore pendant longtemps et juste pour ça je trouve qu'il a bien fait les choses et voilà. Et clairement ça sert à rien d'en vouloir aux autres personnes qui ont rien demandé parce qu'il n'y avait pas cette histoire, ils en auraient pas parlé clairement. Et je vous dis la vérité, c'est pas grave, c'est comme ça ira mieux et ça sert à rien de s'en prendre aux gens qui ont réagi sur des choses qui sont pensées être vraies, mais qui par la suite ils ont compris que c'était faux. C'est comme ça.